Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On arrive bientôt aux 200 abonnés. J'espère qu'on va les atteindre assez vite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, investir dans les cartes à collectionner, stratégie par budget. Donc, je vous ai donné 3 budgets, vous allez voir. Et je vous ai fait une petite répartition sur comment l'investir au mieux, de la manière bien sûr dont je pense. N'hésitez pas bien sûr à commenter avec moi pour me dire ce que vous pensez de la manière, de la stratégie que je vais vous présenter pour chacun des budgets. Nous sommes donc partis. Alors, donc aujourd'hui, on va vraiment les regarder. On va débuter avec 100 €, donc plaisir plus potentiel de mon côté. Ensuite, en deuxième lieu, on s'intéressera à une stratégie pour 500 €, plaisir et un petit peu bien sûr plus de long terme sur cette partie-là. Et enfin, un portfolio à 1000 €. Alors là, le but, c'est d'aller faire une énorme diversification directe par la suite. On commence donc avec notre fameuse stratégie pour les personnes disposant de 100 € de budget, 100 € de trésorerie, qui voudraient commencer Pokémon. Alors pour moi, il y a bien sûr donc 3 phases à regarder et on a aussi des bases à les tester. Donc déjà, pour commencer, moi je regarderai principalement les cartes loose non gradées. Pour moi, vraiment, c'est le plus simple pour aller chercher notamment un petit peu de revente et aussi donc de la base, de comment ça se connaître avec le marché, savoir où on investit, pourquoi on investit, tout ça. Un petit peu de vintage ou des semi-récentes, principalement bien sûr du très bon état. On vise du bon état et très bon état avec les 100 €. Donc de la carte loose non gradée pour commencer. En plus, donc, vous pouvez aller checker bien sûr tout ce qui est opportunités locales, style des petits lots sur le bon coin, dans les vides-greniers, sur Vinted, etc. Ça vous permet d'acquérir plein de cartes différentes, d'avoir potentiellement des cartes que vous n'aviez pas détectées lorsque vous avez vu le lot, ou potentiellement que vous avez bien vu et vous savez que vous avez un bénéfice à faire dessus. Et donc ça vous permet d'agir assez rapidement au niveau local. Bien sûr, pour moi, j'éviterai le scellé lorsqu'on a une bankroll, une trésorerie limitée plutôt, je dirais, parce qu'en fait, on va avoir un retour trop faible comparé au budget qu'on a. Donc franchement, le but, c'est de faire croître le plus vite possible notre trésorerie pour ensuite aller voir potentiellement du scellé. Et bien sûr, en fait, on a une phase d'apprentissage et d'observation du marché qui est très importante. N'hésitez pas à prendre plusieurs jours potentiellement pour que vous puissiez en fait comprendre un petit peu le marché. Donc vous y intéressez un maximum durant cette période pour savoir, voilà, je vais mettre mes sous ici, ici et là parce que je sais qu'il y a un potentiel et parce que je l'ai déterminé, parce que j'ai analysé un minimum la chose. Je vous donne quelques petits exemples assez concrets qu'on peut aller checker et aller target lorsqu'on a 100 € de trésorerie. Tout d'abord, les cartes promo, qui sont assez sous-cotées pour certaines et qui se revendent assez facilement, notamment avec des états qui sont quand même très corrects. Notamment sur les séries qu'on voit un peu moins, ou des coffrets qui sont laissés un petit peu pour compte, etc. Ça, c'est très important et c'est un petit peu les choses à aller voir dans un premier temps. C'est vraiment une bonne opportunité d'appréciation sur le futur et même assez rapidement. Et ensuite, bien sûr, il faut la regarder parce que je pense qu'avec 100 €, on a une possibilité, notamment sur les sociétés de gradation sur lesquelles on peut grader pour pas trop cher, aller choper des cartes avec du potentiel de grading qui sont très intéressantes et ensuite donc aller viser donc bien sûr rapidement à un état proche du mint, ce qui vous permet en plus donc d'avoir une carte en bon état, d'aller la grader et potentiellement de faire votre multiplicateur juste derrière. On passe donc maintenant à la stratégie pour un budget plutôt supérieur puisqu'on est 5 fois au-dessus à 500 € et pour moi on est dans un équilibre assez parfait lorsqu'on commence et on débute dans un domaine. 500 €, je trouve que c'est une super mise de départ et ça vous permet vraiment d'aller toucher un petit peu à tout. Je reprends les 40% de nos 500 € et là je vais aller chercher de la carte en excellent état, potentiellement viser du PSA directement et on cherche du 9-10 avec 40% des 500 €. On va aller chercher des cartes qui sont vraiment assez cotées déjà légèrement sur le marché où on voit quand même un potentiel futur assez proche très intéressant et ce qui va nous permettre en fait d'aller prendre donc de l'excellent état mais avec quand même une possibilité et surtout une vision plus long terme parce que ces cartes là on va potentiellement les garder assez longtemps et ce qui va nous permettre d'aller chercher d'un rendement potentiellement aussi supérieur. Ensuite je prends 40% directement donc d'autres cartes et là je prends des cartes, une à deux cartes qui sont déjà notées en PSA 9 et 10 de sets potentiellement populaires. Comme ça nous permet d'avoir une grosse base. En fait c'est notre, on peut dire c'est l'investissement non risqué
l'idée dans cet investissement Pokémon, c'est qu'on sait que ça aura toujours une valeur marchande très importante. Dans les 40%, les premiers 40% dont je parlais, c'était du grading, donc des cartes qu'on trouve potentiellement en très bon état, un petit peu comme avec les 100 €, et qu'on va aller se faire grader petit à petit. Et on en cherche 2, 3, 4, 5 maximum, parce qu'on n'a pas quand même un budget extensible. Et là, on va essayer d'aller viser des 9-10 en PCA pour ensuite les revendre et faire tourner notre bankroll. Et enfin, je prendrai 20% en fun, donc du booster, du scellé. Donc bien sûr, il faut aller checker principalement du set qui est demandé obligatoirement, et ça nous permet aussi de faire un roulement supplémentaire en plus donc du grading. Donc là vraiment il faut aller chercher du set demandé et aller checker un petit peu droite à gauche. Ensuite on passe donc à la stratégie avec les 1000 € de portfolio, et là on va pouvoir vraiment aller se diversifier, et c'est vraiment, je trouve, on est au top, 1000 €, c'est 4 chiffres. On peut aller vraiment chercher un peu tout. Alors, donc déjà moi je commence avec 30% de notre bankroll. Je vais aller chercher quelques pièces iconiques. Vraiment des choses que tout le monde connaît à peu près, des Pokémon vraiment très connus, très cotés sur le marché. Il faut aller chercher bien sûr du PCA 10 établi, et ce qui nous permet aussi d'avoir une demande totalement internationale. Et là ça nous permet en fait d'être assuré d'avoir un retour sur investissement sur ce type de carte là. Donc j'y consacre 30%. Les 30% suivants, je vais aller chercher de la carte gradée. Entre 5 et 10 cartes à potentiel donc multiplicateur important lorsqu'on les aura gradées par la suite. Et donc ça nous permettra d'aller chercher donc potentiellement dans des lots, mais il faut chercher des cartes qui ont quand même des notes entre 8 et 10, bien sûr 8 au plus bas, ce qui nous permet d'avoir un retour sur investissement intéressant. Ensuite je reprends 20%, et là je vais aller chercher des produits scellés tels que des ETB, des coffrets exclusifs, des choses qui datent, il y a un petit peu de temps potentiellement. Je vais aussi les laisser dormir pendant 2 à 3 ans pour qu'ils puissent prendre de la valeur assez rapidement, parce que notre bankroll tournera principalement donc sur les cartes à grader, mais aussi sur la dernière partie que je vous présente juste après. Vraiment ETB, coffret exclusif, on est sur du quasi sûr, même du sûr en tant que tel sur le marché Pokémon, parce que les ETB ne perdent jamais de valeur. Et enfin je vais prendre 20% sur de la rotation rapide. Donc là j'achète en lot principalement, du gros lot, que ça soit en brocante, etc., sur Vinted et autres. Je repère quelques cartes qui sont potentiellement intéressantes, et je vais aller chercher des prix les plus serrés possibles pour faire mes marges par la suite, et donc faire tourner notre bankroll, ce qui nous permettra en fait d'augmenter notre trésorerie. Donc là vous avez un petit peu les recommandations que je peux vous faire par objectif. Donc déjà, quand on a 100 €, on débute. On est vraiment totalement débutant, on arrive sur le marché, on n'a aucune connaissance. Et donc là c'est important de faire plusieurs choses. Tout d'abord c'est apprendre le marché et commencer à acheter ses premières cartes, ce qui nous permettra vraiment d'appréhender la suite. Ensuite on a le niveau intermédiaire, 500 €. On peut commencer à mixer la stratégie, à se faire plaisir, à investir plus sur la durée. Et enfin on arrive au statut avancé, et donc là 1000 €, on construit vraiment son portfolio pour le long terme, avec bien sûr une partie qui est beaucoup consacrée au court terme, mais là-dessus il va falloir consacrer une partie quand même sur le long terme, sur l'avenir. Vraiment le but c'est, on n'est pas en fait sur combien on a dès le départ, ce qui va compter c'est comment on va mettre en place notre stratégie, comment on va le faire, comment on va aller chercher un petit peu de bénéfice sur tel ou tel item, comment on va faire grossir notre trésorerie. C'est surtout ça qu'il faut aller chercher et se mettre en tête dès le début. Donc pour moi ce qu'il faut bien sûr retenir, et lorsque vous commencez, même c'est dans tous les cas, dans les 3 cas qu'on a vus auparavant, c'est authenticité, vérifier vraiment l'origine des cartes, l'état, parce que bien sûr on sait que la condition c'est égal à la valeur future, et enfin la demande, il faut checker la popularité, ce qui va nous permettre d'accroître notre liquidité. Et vous, qu'est-ce que vous ferez avec votre budget? Potentiellement vous avez déjà commencé, est-ce que vous allez vous lancer? N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.